Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors avant tout, je vous invite à cliquer sur le bouton en dessous pour vous abonner, pour suivre un peu mes aventures d'investisseur. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, je suis en voiture comme vous le voyez, parce que je vais signer un compromis de vente. Et c'est quelque chose qui n'est pas habituel pour moi puisque je vais signer un compromis de vente à la campagne. Donc à la campagne, j'achète jamais quasiment, en tout cas j'ai jamais vraiment acheté à la campagne. Et donc, oula, et donc il y a des fois des occasions comme là en fait, il s'agit d'un lieu qui est à 10 minutes en voiture de Saint-Émilion, donc qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc voilà, donc là-bas il y a la location saisonnière qui est possible, mais c'est surtout que c'est une grange en fait, c'est une espèce de vieille grange en pierre qui servait d'atelier. Et voilà, il s'est vendu vraiment pas cher. La vente, il s'était mis en vente à 24 000 €. Et après négociation, en fait là je vais signer à 14 000 €. Voilà, donc c'est un bien qui a des... Oula, je passe dans un tunnel, je sais pas si vous allez voir, bon c'est pas grave. Donc en fait ce qui se passe c'est que là-bas la mairie elle sait pas trop si elle va laisser un permis de construire ou pas. Donc j'ai joué sur ça, sur le fait qu'il n'y ait pas de possibilité peut-être de construire que pour baisser le prix. Donc bien sûr j'ai mis une condition suspensive d'obtention de prêt, et j'ai mis aussi une condition suspensive de obtention du permis de construire, c'est-à-dire que j'ai baissé le prix grâce au fait qu'on ne soit pas sûr de pouvoir construire dessus, mais je prends pas de risque vraiment d'acheter et qu'on me dit ça a posteriori, puisque c'est mis dans les conditions du compromis même. Voilà, donc au niveau des conditions, moi je conseille beaucoup. Alors au niveau du contexte, j'ai traîné un peu dans le quartier, j'ai demandé un peu, j'ai croisé un voisin et je lui ai demandé un peu l'historique de la maison. Donc c'est un atelier qui pendant 20 ans n'était pas utilisé. Ce sont des Parisiens qui ont acheté une maison à côté, il y avait une dépendance. Et cette dépendance là, ils l'ont laissé à leurs enfants ou un truc comme ça, bref. Donc la personne qui a ce bien là et qui le vend, en fait c'est quelqu'un qui s'en fiche, puisque ça fait 20 ans que ça n'a pas été exploité, utilisé, et en plus c'est un héritage, donc la personne elle n'a pas payé de sa poche. Donc aujourd'hui peut-être qu'elle a un projet de faire une piscine ou de faire je ne sais quoi, ou acheter une voiture tout simplement, et ce terrain là il dort pour lui, il faut le vendre quoi. Voilà, donc très bien, si ça a l'avantage, moi j'aime bien les trucs gagnant-gagnant. Donc je vais vous montrer cette maison là, et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire éventuellement. Est-ce que vous achèteriez ou pas? Je sais que c'est quelque chose qui fait très très peur, et j'avoue que même moi là pour le coup j'achète, mais je suis pas complètement tranquille. Mais c'est normal, il faut s'habituer à ce sentiment là. Voilà, ça fait partie du jeu. J'ai testé sur la calculatrice, ça fonctionne à 14 000 €, c'est sûr. Donc c'est une maison en fait que je vais pas réhabiliter, je vais carrément la détruire et la reconstruire. Pourquoi? Parce que ça revient beaucoup moins cher de détruire et reconstruire. Ça dépend des cas, hein. Là c'est vraiment une ruine. Vraiment, il y a même les murs sont limite plus bons quoi. Voilà, donc pour faire quelque chose de bien isolé, de qualité, il va falloir démolir entièrement et reconstruire. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partiraient plus sur une réno, mais moi j'ai fait mes calculs et ça serait pas intéressant. Ça poserait trop de contraintes en fait. Je vous montre ça de suite. Alors, je sais pas si on voit, donc la maison c'est celle-ci qui est juste derrière moi. Donc sur la vidéo précédente en fait j'avais plus de batterie, donc du coup j'ai pas eu le temps de filmer l'intérieur. Ok, je vous l'accorde, on a changé de décor. En fait, il se trouve que là aujourd'hui je suis à Casablanca, puisque je suis en route pour Rio de Janeiro et pour le carnaval. Voilà, donc j'ai jamais été, c'était un peu un rêve d'enfant, donc j'ai décidé cette année d'y aller.
Voilà, donc en tout cas pour la vidéo précédente, donc la maison, la ruine, souvenez-vous. Donc en fait, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous ou au-dessus, ça dépend sur quel support vous êtes, pour en fait aller sur une liste spéciale de contacts que je vais attribuer juste à l'achat-revente et spécifiquement à l'achat-revente de ruines. Donc cette ruine-là, en fait, vous allez avoir l'occasion de suivre de A à Z. Donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, il n'y a pas d'accord de mairie, il n'y a vraiment absolument rien. Et vous allez pouvoir suivre tout ça de A à Z de manière à vous pouvoir faire exactement la même chose et dégager une énorme plus-value, puisque je pense faire une bonne plus-value si le projet va jusqu'au bout. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut.